que vous énumérez, et à partir de ce glossaire, si je prends, alors on va prendre le premier, air résistance. Et résistance lait, d'accord, en Bon, créole. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette approche? premièrement, l'équivalent créole proposé pour ce terme anglais, il n'est pas créole au sens où il ne respecte pas les règles de base de la syntaxe du créole. Deuxièmement, il ne désigne aucune notion dans un domaine scientifique ou technique. Donc, il est agrammatical au sens où il ne respecte pas les règles de base de la syntaxe du créole. Il est asémantique au sens où il ne produit pas de signification, il ne produit pas de sens compréhensible par n'importe quel locuteur natif du créole. Et, et ce qui est encore plus grave, on le propose comme modèle à suivre dans le système éducatif haïtien. Donc, encore une fois, je dis que c'est une catastrophe lexicographique. Ce sont des termes, plus de 800 termes, qui sont opaques du point de vue sémantique. Aucun créolophone, qu'il soit enseignant ou élève ou étudiant, ne peut comprendre ces équivalents créoles. Et le pire dans tout ça, aucun créolophone ne peut produire des équivalents créoles que lui-même, en tant que locuteur, il ne peut pas comprendre. Mhm. D'accord. Alors, et ce serait quoi la bonne expression en créole? Je ne sais pas pour le moment, puisque je suis linguiste aménagiste, je ne suis pas traducteur. C'est vrai que je suis terminologue, mais je ne suis pas traducteur. Mhm. Ma réponse est ouverte au sens où ce serait à une équipe de linguistes lexicographes, de linguistes terminologues, de se pencher sur ce vocabulaire anglais et de produire, en vue de produire des équivalents créoles qui sont soit créés de toutes pièces, donc des néologismes, soit des termes puisés dans une autre langue, le français, par exemple, pour produire des équivalents qui sont sémantiquement compréhensibles au sens où ils désignent une notion et qui sont sémantiquement interprétables, compréhensibles pour un locuteur de langue maternelle créole en fonction de l'histoire du pays, en fonction de la culture haïtienne. Par D'accord. exemple, vous voulez pousser même comme ça, pousser même, comme ça. Ouais, on fait comme ça. Ouais, ça c'est résistance. Ouais, est-ce qu'il a poussé même comme ça, mais pas pousser même comme ça. Ça c'est résistance. Konya, est-ce qu'il qui qualité résistance ça est? C'est qui ça a fait résistance? Qui ça a fait? Pousser. Oui, mais qui ça a fait résistance sur ouais, pousser même, qu'on aime faire comme ça. Donc qui ça c'est qui résistance ça est? C'est résistance qui et si nous faire comme ça. Faire comme ça. Ça c'est qui qualité résistance ça est? Pousser doit mais. Konya, qui qualité? Ouais. Mais Si si résistance, ouais. m'a pousser. Allez, pousser. Ou pousser comme ça. Donc, qui résistance ça est? Qui ça a fait résistance? Qui ça a fait résistance ça là, chérie? Qui ça a fait résister? Donc, c'est qui résistance liée? Dis toute parole la net. Qui résistance liée? Résistance, mais. Résistance, mais. Correct, Ezili. Vous entendez? Nous entendez? À Tati Ezili, qui gagne. Qui l'a joué, Ezili? Qui l'a joué? 4,5. 4,5. Ata Ezili connaît résistance, mais. Merci, chérie. Ça, c'est une petite leçon syntaxe pour linguistes, terminologues, yo. Et ça, c'est. Ça, c'est une leçon Reine Ezili a voué ben nous sous charpente langue créole là, qui gagne, ça relève un groupe nominal. Groupe nominal dans le groupe nominal ça, il y a un nom, résistance, et puis il y a un modifié qui c'est douette. Résistance douette ou bien résistance main. C'est ça relève groupe nominal. Est-ce que vous pouvez répéter groupe nominal pour mon cap côté? Groupe nominal. Groupe nominal. Groupe nominal. Groupe nominal. Groupe nominal, ok? Donc, ça, c'est une leçon syntaxe pour nous. Est-ce que vous dire bye bye? Bye bye. Bye bye!